Dans cette vidéo, nous allons parler du pacing, le pacing. C'est un anglicisme, mais je le vois fréquemment dans des livres en français et c'est comme ça qu'ils appellent cette stratégie, le pacing. Donc, utilisons l'anglicisme sans essayer de le traduire. Je crois que tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est vraiment quelque chose qui va main dans la main avec la philosophie de l'acceptation des symptômes. On ne peut rien faire contre les symptômes. Il faut les accepter, apprendre à mieux vivre avec les symptômes. Ça, ce n'est pas le reconditionnement de la douleur. L'objectif long terme du reconditionnement de la douleur, c'est l'élimination ou la réduction drastique des symptômes. C'est vraiment ça la différence. Et ce qui peut être difficile pour les gens, c'est de faire les techniques sans avoir ça en tête. Quand on fait un repérage somatique, on ne veut pas se débarrasser des symptômes. On accepte les symptômes. Donc ça peut sembler similaire, mais non. À long terme, moi j'ai réussi, j'ai fait le reconditionnement à la douleur, je n'ai plus de symptômes de douleur chronique ou de fatigue chronique. Qu'est-ce que le pacing? Ouf, je l'ai fait longtemps. Si vous souffrez de fibromyalgie, vous avez sûrement entendu parler des cuillères et des billes. On ne sait pas trop pourquoi en anglais, en français, c'est pas les mêmes termes. Dans une langue, c'est des cuillères, dans une autre langue, c'est des billes. En tout cas, il faut les compter. On a 20 billes par jour. Et puis là, aller prendre une grosse marche, ça c'est au moins 5 billes. Fait que là, il nous reste 15 billes. Et on nous dit que l'individu moyen peut se rendre à zéro. Et là, bien dormir, bien manger et retrouver ses billes. Mais nous, quand nous souffrons de fibromyalgie, il ne faut pas aller à zéro. Il faut vraiment faire attention à ses billes ou à ses cuillères. Et j'ai fait cette stratégie-là pendant très longtemps et ce n'est pas une surprise, je n'ai jamais réussi à éliminer la douleur chronique avec cette stratégie-là. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie totalement basée sur les symptômes. On vénère les symptômes. Oh, respecter les symptômes. Ne pas offenser les symptômes. Il y a trop de symptômes. Comptez vos billes. Il me reste presque plus de billes. Ce n'est pas une bonne stratégie. Je n'ai jamais réussi à progresser avec le pacing. J'ai déjà réussi à me sortir du trou avec le pacing. Mais je n'appellerais pas ça du progrès. On sort du trou, mais c'est tout. Quand on est couché et qu'on n'est plus capable de rien faire, je me suis déjà servi du pacing pour pouvoir ressortir dehors, pour pouvoir remarcher un peu. Mais c'est toujours pareil. On essaye d'en faire un peu plus, on en fait trop, on s'écroule. On en fait trop, on s'écroule. Et là, ils nous disent, il faut écouter son corps. Il faut pas trop en faire pour ensuite s'écrouler. Toujours essayer de rester dans le milieu confortable. Et là, vous pouvez rester là pendant des années, voire des décennies. Vous ne sortirez jamais de la fibromyalgie. Moi, en tout cas, j'ai pas encore entendu parler de quelqu'un qui s'en est sorti avec le pacing. Parce que le but du reconditionnement de la douleur, c'est de plus en plus oublier les symptômes, de moins en moins penser aux symptômes. Et le pacing, c'est une stratégie qui est toujours en train de prendre compte des symptômes. Les symptômes. Se servir des symptômes comme une espèce de thermomètre de comment on va. Donc, il faut toujours être ultra conscient des symptômes, comme si c'était un feedback utile. Et c'est ça le pacing. C'est quelque chose qui assume que la douleur n'est pas neuroplastique, qu'on a vraiment une anomalie, qu'on est brisé, qu'on est handicapé, et là qu'il faut respecter le handicap. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que l'approche graduelle en reconditionnement de la douleur est utile au début. Ça peut un peu ressembler au pacing. Mais je dirais que la différence essentielle, c'est qu'on ne recule pas. On ne recule plus, on ne recule jamais. Dans le pacing, on recule des fois. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est ne plus reculer.
j'ai déjà été, au cas où vous le demandez, plusieurs fois, au point où j'étais dans mon lit et je ne pouvais plus bouger. Et là, je ne dis pas d'aller faire du jogging, c'est trop intense. Votre cerveau va capoter, votre cerveau va vous envoyer des symptômes, pas le corps. Le cerveau va dire ah, danger. J'ai déjà été dans le lit et là, qu'est-ce qu'on fait pour sortir du lit? On va dehors, on marche 5 minutes. Et là, après ça, on essaie de l'augmenter à 10 minutes. Et là, on essaie d'augmenter à 15 minutes. Dans le pacing, par contre, si une journée, on marche 15 minutes et que c'est trop, oh, attention, attention, on revient à 10 minutes. Et moi, ce n'est pas ça qui a fonctionné pour moi. Ce qui a fonctionné, c'est toujours augmenter, peu importe la réaction. Graduel, l'approche graduelle, oui, je recommande l'approche graduelle au début. C'est comme quand on va dans l'océan, qu'on va dans une piscine. Au début, les pieds, les chevilles, jusqu'aux genoux, c'est froid, jusqu'à la taille. Je suis allé dans la mer aujourd'hui et là, rendu à la taille, allez hop, on saute. Plus d'approche graduelle. L'approche graduelle au début, sans jamais reculer. Dans le pacing, vous marchez 15 minutes. Ah, beaucoup de symptômes. Ah, calmez-vous, là, demain, juste 10 minutes. Moi, je n'ai jamais réussi à aller nulle part, à progresser avec cette approche. Quand on est rendu à 15 minutes, on marche 15 minutes. Peu importe. Mais là, c'est du 9, c'est du 9.5, du 9.9, du 9.9999999. En 10, on s'évanouit. Là. 10, c'est insupportable. On ne peut pas survivre à 10. Oui, oui, 9. J'ai déjà eu 9 et j'ai continué. On peut prendre une pause. Très important le concept de la pause. On peut rester à un palier plus longtemps. 15 minutes. Ah, j'avais prévu tout de suite sauter à 20. 15 c'est rough. On reste à 15 pendant un petit bout. On ne revient plus à 10. On ne recule jamais. On ne compte pas nos billes. On ne compte pas nos cuillères. On traite notre corps comme s'il est 100% correct. Pourquoi? Parce que si les docteurs vous ont dit que vous n'avez rien, c'est probablement parce que vous n'avez rien. Si vous faites le test, vous répondez aux questions, est-ce que ma douleur est neuroplastique? Si votre douleur est neuroplastique, vous ne pouvez pas endommager votre corps. Il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de blessure. C'est seulement le cerveau qui trouve ça trop 15 minutes. Donc on habitue. On lui dit, c'est ça qui se passe maintenant. Là. Je sors, je marche 15 minutes maintenant. Et après, un petit bout, il va faire, bon ben, ok d'abord. C'est vraiment ça, là. Il abandonne. Le cerveau abandonne. C'est ça. J'ai essayé de te prévenir que c'est dangereux, tu ne trouves pas ça dangereux, je vais arrêter de te prévenir. Et là, hop, on saute à 20. On ne revient plus à 15. On est rendu à 20, là. Beaucoup de symptômes. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Les symptômes baissent. 25. On ne baisse plus, on ne recule plus. On ne fait pas de pacing. On ne compte surtout pas nos billes. Quelles billes? Une stratégie qui aide, c'est vraiment... La plupart des gens peuvent se servir de la douleur et de la fatigue comme un signal utile. Et ils le doivent d'ailleurs. Mais quand on a des symptômes chroniques, on ne peut pas se servir de ces signaux-là. Ils sont complètement inutiles. Donc, quand on est rendu à cette étape-là, c'est facile. Vous pouvez marcher 15 minutes. Vous pouvez marcher 20 minutes. Vous pouvez passer l'aspirateur. Ça fait mal, ce n'est pas dangereux. Il n'y a rien de brisé. C'est votre cerveau qui panique. Et si vous continuez, vous êtes constant et vous montrez que vous n'avez pas peur, vous le dites à votre cerveau, je passe l'aspirateur maintenant. Je marche 20 minutes. C'est comme ça. Je ne recule plus. Il va comprendre. Tôt ou tard. Plus on est constant, plus il comprend.